muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. C'est quoi ça, Fabricio? Une vidéo. Vous me prenez pour un imbécile? Bien sûr que c'est une vidéo. Je veux que vous m'expliquiez ce que vous faites chez moi à m'apporter un mot en cachette. C'est le... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Une C'est quoi? vidéo. Tous les matins, je reçois le courrier que je dois livrer. Et il y avait un mot disant que c'était urgent, alors j'ai décidé de le Un mot prendre de qui? moi-même. Un mot de qui? De vous, monsieur Corona. Un mot de vous? De moi? De quoi vous parlez? Je n'ai pas eu de doute parce qu'il s'agissait de votre signature. Attendez, passez-moi le mot. Ah, je l'ai jeté après avoir livré le courrier. Ah oui? Quelle coïncidence! Oui, Vous monsieur. l'avez jeté. Alors que dedans, je vous demandais de m'envoyer une lettre. Qu'est-ce que vous racontez, Fabricio, hein? Pourquoi vous avez attendu que mon gardien parte pour me donner le mot? Monsieur, c'était l'une de vos instructions. J'ai pas envoyé cette lettre. Laissez-moi réfléchir. Je veux pas vous entendre. Je veux pas vous entendre. Je vais vous exploser la tête. Vous me prenez pour un imbécile? Je vous ai tout donné. Je vous ai aidé avec votre père. J'ai pensé que vous étiez avec moi. Et vous me trahissez. Je suis l'un des vôtres, monsieur. Ah oui? Laissez-moi vous dire quelque chose, Fabricio. Si vous me trahissez, et que vous et Jacobo essayez de me rendre fou, je vous tuerai vous, lui, et vous pouvez être sûr que je ne vous raterai pas. Est-ce que c'est clair? Donc Eva est revenue vivre ici. Oui, je suis très inquiète. La guerre avec Madame Lucia recommence. C'est toujours la même histoire. Oh, vous n'avez pas idée. C'est vraiment triste de vivre comme ça. Bonjour Sylvina. Est-ce que vous pouvez m'apporter le petit déjeuner dans ma chambre? Bonjour, vous voulez une tasse de thé? J'ai laissé ma mallette dans la chambre. Vous pouvez me rendre ce service et aller la chercher? Oui, je vais la chercher. Merci. De rien. Y porque pierda la razón, tal vez así me atrevería y pierda Bonjour. el corazón. Bonjour. Me muero por amar despacio. La prisa no nos debe apurar. En ce qui concerne la conversation que nous avons eue hier soir, Oh, que je suis amoureuse de toi? J'adore te le dire en te regardant dans les yeux. qu'est-ce que tu dirais si on faisait l'amour ici, dans la cuisine? Les mots ne suffisent pas, par contre les actes peuvent tout changer. Je pense que c'est parfait, alors. Alors fais quoi, tu proposes quoi? Lucia. Lucia. Oui? Bonjour. Bonjour. Vous prenez un petit café? Excusez-moi. Oui. Oh, il y en a pas pour moi? T'en veux un? Ah oui, bien très bien. sûr. C'est bien que vous soyez là, Jacobo. Je voulais parler de quelque chose avec vous. Avec moi? Oui. De quoi? Bonjour. Mathéo? T'as bien dormi dans ton nouveau lit? Ah, je préfère vraiment le mien, mais... je ferai ce qu'il faut pour que ta sœur soit heureuse. T'en veux? Non, merci. Laisse-moi te dire que si ma sœur est heureuse, alors t'as déjà réussi ta mission. Parce que t'as vu, on dirait que ça lui plaît d'être... Je sais pas, aigri. Oui, j'ai remarqué, depuis le jour où je l'ai épousée. Mais je viens ici pour te dire que... j'ai publié l'article. Merci. Merci, vraiment. De rien. Merci beaucoup. Bon,
J'ai dit qu'elle avait été incinérée pour qu'il cherche pas sa tombe. T'es un génie. Je veux dire, t'es un génie. Ça, Matteo, à partir d'aujourd'hui. Merci, merci, je te jure que je te demanderai plus jamais rien. Et maintenant, c'est... Écoute, Valentina. Tu sais que je me sens pas à l'aise de publier ça dans le journal avec mon nom dessus. Je sais, et non, sérieusement, c'est la dernière fois que je te demande quelque chose comme ça. C'était avec plaisir. Je l'ai fait pour toi, pour les gens que tu aimes. Je voudrais juste te demander un service. Les choses finissent mal avec les cartels. Ça se passe jamais bien, Valentina. Éloigne-toi un peu de ton ami. Non, en fait, tu sais quoi, Matteo? Je peux pas. Et je veux pas. Je vais pas la laisser seule dans un moment pareil. En plus, sa mère est encore en soins intensifs parce que... Je suis pas comme ça. J'ai pas été élevée comme ça, tu comprends? Je sais, je comprends. Saint Matteo le sait. Merci. Pardon, de quoi vous parlez, monsieur Corona? Eh bien, que je suis au courant de tout. Pardon. À quel sujet? C'est quoi ça? Ouvre-le et lis-le par toi-même. Peut-être que si je le lisais, je Non. pourrais... Non, c'est pas la peine, en plus. Et quelle preuve tu as pour dire que Jacobo est impliqué dans tout ça? Une vidéo. Quoi? Pardon, une vidéo dans laquelle j'apparaîtrais. Une vidéo dans laquelle se trouve Fabricio. Il m'a déposé ce mot en douce sur vos ordres. Donc j'ai ordonné à Fabricio de vous envoyer ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Pourquoi on ne profite pas du fait qu'on soit là tous les trois? Pour faire tomber les masques une bonne fois pour toutes. Et qu'on sache enfin qui est qui dans cette maison. Non, en fait, profitons du fait qu'on soit là tous les quatre. Pourquoi ne pas nous le dire, Johnny? Et qui est qui dans cette maison? Jacobo Valentina vous attend dehors. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Passez une bonne journée. Excusez-moi, monsieur. Alors, Johnny, tu vas me laisser sur ma faim? Carmelo! Carmelo, lève-toi, crasseux! Qu'est-ce qu'il y a? On va à l'enterrement de l'hôpital. À cette heure-ci? Ouais, parce que je connais ni l'heure ni l'endroit. Alors comment on va y aller? Comment ça, comment? Sois pas bête. On doit aller à l'endroit où elle est morte. Je retourne pas à l'hôpital, tu te rappelles pas de la dernière fois? J'ai pas l'impression que tu saches qui est le chef ici. Alacran vient de m'appeler. Il est en route. On doit régler ça avant qu'il arrive. Bon, d'accord. C'est pas trop tôt. Oh, je faisais un rêve vraiment cool. L'amour entre femmes. Mademoiselle Valentina? Tout va bien? Oui, oui, Jacobo, je viens de réaliser qu'il est vraiment tard. Vous pouvez m'emmener à la clinique, s'il vous plaît? À la clinique? Oui, à la... Attendez, donnez-moi un Oui. coup de main, Jacobo, j'arrive pas à sortir Oui. d'ici. Ah, je me demande vraiment c'est qu'à bon. quand c'est ça. Voilà. C'est bizarre de te voir ici si tôt, non? Enfin, quand mon père était vivant, tu ne venais jamais nous voir. Si, je venais. Je venais pas tant que ça, parce que ton père était là. Mais il m'a demandé, s'il venait à disparaître, de toujours être là pour sa famille, et que c'est le plus important. Ah oui, je te rappelle que la famille, c'est ses enfants, pas la nouvelle venue, avec qui tu passes toute la journée. Bon sang, trouve des mots plus originaux, arriviste, nouvelle venue, c'est trop commun. Oh non, ne t'inquiète pas, j'ai d'autres idées. T'es aussi une araignée, une aguicheuse, Oh, ça une suffit, arriviste, j'ai une femme vraiment pas facile. envie de me battre avant mon petit déjeuner. Tu me fatigues, Eva, ça suffit. J'adore bavarder avec vous, et encore plus maintenant que je suis revenue vivre ici. Ah oui? Oui. T'es revenu à la maison? Oui, elle a rien trouvé de mieux que de revenir ici pour m'embêter toute la journée. Allons au bureau, faut qu'on parle.
Vas-y. Quel dommage que ton cœur soit fermé à l'idée de recevoir l'affection. Eva. Je suis dans un endroit incroyable, Kayla. T'imagines même pas, ça a été les plus beaux jours de toute ma vie. Et moi qui suis ici à nettoyer les affreuses crottes de ton chat. C'est pour ça que je t'aime, je te jure, pardonne-moi. Je t'en dois une, tout ce que tu voudras. Une seule? Oh, tu m'en dois beaucoup, oui. Mais t'es où? T'es avec un mec ou quoi? Raconte-moi, envoie-moi une photo ou quelque chose, une vidéo. Écoute, je t'envoie pas de photos ou de vidéos, je te raconterai quand on se verra, ok? T'es avec Guillermo Carvaral, Renata? Hein? T'as couché avec lui? Oh, dis-moi tout, alors c'était comment? Attends, petite curieuse. Je te raconterai tout quand on se verra, ok? Ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que Guillermo est différent. Il est vraiment différent. Il est super beau, super attentif. Tendre. Et maintenant, tu l'appelles comme ça, mais vous sortez ensemble ou quoi? Tu veux que je te dise? On a décidé de ne pas qualifier ce qu'on ressent. Tout simplement, on laisse couler. On verra. On a décidé? Mais enfin, Renata, on dirait bien que tu as oublié que les hommes sont des êtres dangereux. Une fois que tu couches avec eux, ils ne se soucient même plus de savoir ton nom. Allez, arrête, sois pas si curieuse. Je ferais mieux de dire que je suis malade parce qu'aujourd'hui, j'irai pas au travail. Au revoir, je t'aime, bye. Oh, mais que voilà, monsieur Guillermo Carvaral. Oh, vous êtes tellement sexy. Oh. Je suis content que vous soyez venu, Santos. Eh bien, me voilà. Alors, faisons les tests. Ça va prendre du temps de faire les examens. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai un peu la dalle, là. Toujours en train de penser à la nourriture. Toujours oui, en train d'y penser. Venez, je vous invite à déjeuner, vous inquiétez. Docteur Camilo, Oui, cette demoiselle voudrait vous voir. merci. Excusez-moi. Marou, je ne vous attendais pas si tôt. Vous voulez que je parte ou quoi? Non, ne partez pas. Venez, je voudrais vous faire passer des tests, d'accord? Doc, je sais pas s'ils seront concluants parce que j'ai bu quelques bières, donc... Quelques bières? Non, c'est parce que je vais vous faire passer le test quand même. Écoutez, je vous présente Santos Marou. Santos aussi est... Ah, bien. Vous aussi, vous êtes revenu d'entre les morts. À ce qui paraît. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Non, vous n'allez pas me faire ça. Alors dites-moi, où et à quelle heure on se retrouve? Oui, Beltrán, je sais que votre fils est à l'hôpital. Non, vous m'aurez pas cette fois-ci, je suis pas comme votre femme. Si vous me payez pas aujourd'hui, j'irai la voir et je lui dirai tout. Cet idiot se moquera pas de moi. Elle sort d'où cette chose? Tout va bien? J'ai pas beaucoup d'énergie parce que j'ai pas mangé vu que je vais donner mon sang. Je pense que c'est bien de tout faire pour qu'elle se rétablisse, non? Enfin, qu'elle se rétablisse et que personne ne le sache. D'ailleurs, l'article est sorti dans le journal, donc je suppose que ça va aider. Vous verrez, tout ira bien. Ça va pas? Vous avez pas l'air d'être de bonne humeur. C'est juste que... elles ne seront pas en sécurité à moins de quitter la ville. T'es obsédé par Jacobo. Oh oui, bien sûr, c'est moi qui suis obsédé par Jacobo. Et comment tu sais que c'est pas lui? Grâce à la lettre de Léon. La lettre de Léon. Alors quoi, Lucia? Léon a décidé de venir quelques jours pour nous envoyer des lettres d'amour? Oh, arrête, Johnny, sois pas ridicule, tu ferais mieux de réfléchir. Ça doit être quelqu'un de beaucoup plus proche.
T'as une piste sur Fabrizio? Eh bien, suis-là. Il connaissait Léon depuis de nombreuses années. Je ne pense pas que ce soit Fabrizio. Ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose entre toi et ce type. C'est pour ça que tu le défends. Comment ça s'est passé avec Amanda? C'est pas lui? Non, c'est pas lui. C'est un homme qui fait les choses en face directement. Il n'est pas du genre à faire tous ces petits spectacles. Hier soir, je lui ai clairement demandé s'il s'intéressait au groupe Carvajal. Il m'a dit que non. Son seul intérêt, c'est moi et ça me terrifie. Pense à quelqu'un de beaucoup plus proche de nous. Quelqu'un du bureau. Cardenas? Quoi? Oui, Cardenas a demandé un rapport sur tous les mouvements d'argent qui ont été faits après la mort de Léon. Et pourquoi faire? Je sais pas, mais... Attends, Lucia, et si c'était un plan beaucoup plus sombre? Et qu'il y avait tout un groupe de gens derrière tout ça? Eva. On l'avait déjà écartée, mais... Eva. Bonjour. Tu es déjà à Mexico? Non, mais je suis à l'aéroport. Je serai là dans quelques heures. Alors je viendrai te chercher. Tu atterris où? Tu sais très bien où je voudrais atterrir, ma reine. Oh, attends. Oh, merci Sylvina. Vous pouvez la mettre sur la table et m'apporter du miel? Merci. Bon, alors? On se retrouve où? Je nous ai loué une chambre, et je te dirai où. Oui, envoyez-moi ces documents et je les vérifierai quand j'arriverai au bureau. Oui, bien sûr. Oui, on fait comme ça, comme toujours. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Tu veux quelque chose pour le petit déjeuner? Ces fruits sont délicieux. Sylvina? Renata a finalement démissionné. Oh non, 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 pas du tout. Bonjour. Et où est-elle? Ah, j'en sais rien. Mais elle est venue aujourd'hui? Oh, bah ça, j'en ai aucune idée. Vous pouvez dire à Guillermo que je suis là, s'il vous plaît? Il est pas venu non plus. Et où est-il? Ça, j'en sais rien. C'est votre travail, non? Non, je suis désolée, mais c'est pas mon travail. Moi, je suis la secrétaire d'Eva Carvajal. C'est pas à moi de savoir ce que son frère fait dans sa vie. Pourquoi vous l'appelez pas? Je l'ai déjà appelée, ma petite. Tu me prends pour qui? Dès que Guillermo arrive, dites-lui de m'appeler. Oh, c'est ça la vraie vie, la paix. Pas besoin de se cacher de qui que ce soit au bureau. Pas de raison d'avoir peur. Non, il faut avoir peur. Non, de quoi? Avoir peur de quoi? Des scorpions. Mais ça fait pas peur. Sérieusement, c'est ma phobie. C'est pas si vrai. on en voit un, il faut le tuer. Eh, Sinon, non, je non, serais non, pas serein. attends, c'est pas bien de tuer les animaux juste parce que t'as peur. Mon petit peureux. Peureux. Ouh, j'ai Pourquoi peur, Guillermo Carvajal. Chérie, et ton père? Comment ça va? Tu as bien dormi, mon petit garçon? Le plus beau de tous. Je suis plus un enfant. Eh bien, mon beau petit homme, comment s'est passée ta nuit? Bien. C'est vrai? C'est papa qui a pas passé une bonne nuit. Ah? Et pourquoi? Il a passé toute la nuit à se plaindre que le canapé était trop petit, Ah. qu'il avait mal partout, et il a dit à quelqu'un au téléphone qu'il fallait le faire sortir de ses corps, qu'il était pas Beltrán Camacho. Écoute, ne fais pas trop attention à ton père. Tu sais que, eh bien, parfois il est à moitié... À moitié quoi? Et comment je suis? Viens. Qu'est-ce que tu as raconté devant Ravière, hein? T'es fou, quoi? Ah, plus ou moins, ouais. Et Ah, je mais- le deviens encore plus si je bois pas de café. Beltrán, Il y a un écoute-moi. déca pour toi. Beltrán, non, J'y vais, je serai sérieusement. pas long.
Je serai là dans 4 heures. On dirait que votre père est prêt à communiquer avec nous. Ah ouais? Il a laissé combien de comptes en banque? 3. Vous avez parlé? J'ai rien dit. Je viens d'entendre une voix très proche de mon oreille qui vient de me dire 3. 3 comptes? C'est bizarre. J'en ai trouvé que 2. Je sais, demandez-lui si l'autre compte était aussi à son nom. Non. Je l'entends encore. Vous l'avez entendu? Je sais pas de quoi vous parlez. Elle vient de me dire que non. Vous êtes sourd. Si j'entendais les esprits, je ne serais pas venu vous voir. Écoutez, vous feriez mieux de partir en ça un autre jour. Ouais, mais vous m'avez pas encore donné le nom d'autres comptes. Ah, je le savais, vieille folle. Vous savez, je vais pas vous payer. Menteuse. Où est-ce que... Où est l'eau bénite? C'est encore long parce que j'ai déjà assez faim comme ça. Ce ne sera pas long, mademoiselle. Vous ne M'appelez devez pas mademoiselle, d'accord? Très bien, mademoiselle. Quoi? Non, rien, désolé. Non. Ce qu'il y a, c'est que... ça fait un moment que je vois des gens comme moi et... ça m'était jamais venu à l'esprit qu'un mec puisse revenir à l'intérieur du corps d'une femme, mais c'est rien, désolé. Ça vous était jamais venu à l'esprit? Ça m'était pas venu à l'esprit non plus, figurez-vous. Vous trouvez ça intéressant, c'est drôle? Vous voulez pas changer de corps pour voir ce que ça fait? Parce que vous aimeriez peut-être savoir ce que c'est d'être le phénomène de foire que tout le monde regarde, que personne ne croit. Pas de problème, on échange nos corps. Mon pote. Tranquille, mon pote, ok? Comment va le papillon? Ça fait mal? Ça saigne? J'en ai marre. Et vous savez pourquoi? Parce que vous faites pas les choses correctement. Vous les faites pas de la bonne manière. Vous devez trouver votre mission. La raison de votre retour. Ok. Non, commencez pas avec ces trucs d'affaires inachevés dans l'autre vie. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je voulais même pas revenir ici. D'accord, mon pote. Comme vous voudrez. Bon app. Carmelo, viens voir. Carmelo. Attends-moi ici. Je vais rentrer par derrière. Pour éviter les caméras de sécurité. D'accord, patron. Jacobo, vous savez quoi? Vous devriez... Tenez, allez déjeuner. Non, j'ai déjà déjeuné. J'ai bu un café, merci. Ah oui, mais c'est pas grave, tenez. S'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est de prendre soin des gens qui travaillent pour moi, comme j'aimerais qu'on prenne soin de moi, alors... Votre père vous a appris ça? Oui, mon père m'a appris ça. Alors, s'il vous plaît, partez et achetez ce que vous voulez. Vous êtes maigrichon. Regarde ce que le chef a préparé. Non, c'est pas vrai. Les rôles sont inversés. Qui aurait cru que Monsieur Guillermo Carvaral serait si appliqué? Je vis un rêve. Bon alors, Monsieur Guillermo Carvaral, dites-moi, pourquoi m'amener dans ces bels endroits? Auriez-vous peur des scorpions? Oh, tu ne crois pas si bien dire, c'est vrai. C'est juste que quand j'avais 3 ou 4 ans, il y avait beaucoup de scorpions dans ma chambre. Je te jure, je ne pouvais pas monter parce que je...
J'arrivais pas à aller jusqu'à la porte. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment, ma mère criait. J'avais une de ces frousses. Non, ça m'a traumatisé. Oh, le fils à papa qui a peur des scorpions. Non, mais ça fait mal. Je te jure que c'est vrai. Et toi alors? C'est pas vrai. T'as peur de quoi? Moi? Ok, une de mes peurs. Oh, les araignées, je les déteste, tu sais, avec leurs horribles pattes qui t'attaquent. Non, mais toute ça la nuit. compte pas, ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que tu me racontes une vraie peur, allez. Qu'on me brise le cœur. Je pense qu'on a tous cette peur. Mais ça n'arrivera pas vrai? Je regarde tes yeux et... je ne voudrais pas regarder ailleurs. Mais c'est vrai que... j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Je vais te dire. Même cette peur ne peut m'empêcher de ressentir vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que tu es romantique, c'est pas croyable. Oh, et toi, quel Oui, taquin, mais oui, super ça romantique. suffit, ça suffit. Je connaissais pas cette facette si romantique. Alors apprends à me connaître. Qu'est-ce que tu ressens quand tu lis ces lignes? Ça t'amuse ou ça te fait peur? Tu reconnais mon écriture, Léon? Quelle preuve tu as pour dire que Jacobo est impliqué dans tout ça, Johnny? Une vidéo. Une vidéo sur laquelle je suis ou... Non. Une vidéo dans laquelle Fabricio m'apporte en douce cette lettre, et ce sur vos ordres. T'as une piste sur Fabrizio? Eh bien, celui-là. Il connaissait Léon depuis de nombreuses années. Je ne pense pas que ce soit Fabricio. Ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose entre toi et ce type et que tu le défends. Sainte Vierge, Sainte Roude, mon ange gardien. Et les gars, venez me protéger de cet esprit maléfique qui est venu pour me faire peur. Et faites-moi un signe et dites-moi si ce sont les forces des ténèbres qui sont venues m'enlever la paix. Beltrán, vous répondez enfin. Vous pouvez me dire pourquoi j'ai des appels manqués de vous? Vous savez pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils sont venus me faire peur dans ma salle de consultation. Et j'ai besoin que vous veniez. S'il vous plaît, racontez pas de bêtises. Pas des bêtises, j'ai entendu une voix. Vous avez perdu la tête, c'est ça? Vous moquez pas. Il se passe quelque chose de très bizarre. Et je vais faire appel à un prêtre pour qu'il bénisse ma maison. J'ai besoin de votre aide. Il faut que vous veniez. Je peux pas partir maintenant. Je ne viens pas. J'ai besoin de vous, Beltrán. Aidez-moi. Je sais que vous avez un fils à l'hôpital, mais j'ai besoin de votre aide. Merci. Suivant. Bonjour, je voulais savoir si les frais d'hospitalisation pouvaient être payés en plusieurs fois. Au nom de Guadalupe Valdés. Ah oui, j'ai une partie de l'argent, mais si vous pouvez vérifier ça pour moi, s'il vous plaît. C'est important que vous continuiez à vous occuper d'elle. Bien sûr. Mais vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Il est dit ici que les frais ont été couverts. C'est de Guadalupe Valdés? Oui. Il est dit que tout est payé. Valentina. Ne faites pas cette tête. Et quelqu'un a payé pour vous. Vous devriez être heureuse. Oui, bien sûr. Merci. Passez une bonne journée. Chino! Chino! Hé, Chino! Chino!
Camilo, la fille de Chino m'a vu et elle m'a reconnu. Tu en es sûr? Oui, bien sûr, j'en suis sûr, parce qu'elle m'a appelé par le nom de Chino et que j'ai dû m'enfuir. Attends, une minute. J'ai un message de Valentina qui me demande de lui apporter le chargeur. T'imagines ce qui pourrait arriver si j'entre dans cette pièce et qu'il y a la mère et la fille? Oh, c'est vraiment devenu compliqué. Oh, merci. Pourquoi tu me dis pas ce que je dois faire, Camilo? Écoute, Léon, réfléchissons un peu. Pourquoi tu n'emmènes pas le chargeur au poste des infirmières? Tu le laisses là et quelqu'un lui apporte. Oui, je vais faire ça. Merci, Camilo. Machado, la première chose que je vous ai dite, c'est que je voulais une discrétion absolue. Permettez-moi de... Je ne vous permets rien. Vous êtes tout de suite parti tout dire à Johnny Corona, alors que je vous l'avais interdit. Monsieur Cardenas, sauf votre respect, Monsieur Corona est mon patron direct et pas vous. Votre patron direct, c'est la famille Carvaral. Johnny Corona n'est personne. Monsieur Corona était le bras droit de Monsieur Léon, et j'ai considéré qu'il était de mon devoir de l'en informer. S'il vous plaît, ne jouez pas à l'innocent. Madame Lucia. Madame Lucia, je ne m'attendais pas à vous voir. En tant que propriétaire de l'entreprise, vous pouvez vous attendre à me voir n'importe quand. Bien évidemment. Ce qui me surprend beaucoup, c'est de vous voir si proactif. Que voulez-vous dire? J'ai entendu dire que vous veniez souvent voir notre administrateur. Vous voulez qu'on en parle en privé? Oui, bien sûr, mais j'ai une journée très chargée. Je sais que c'est dur d'être vous. Mais venez dans mon bureau. Allez, on va parler tout de suite, allons-y. Oui, si vous voulez bien. Entre, Eva. Comment tu vas? Bonjour. Quel plaisir de te voir. Merci. Kayla m'a dit que tu voulais me voir d'urgence. Que se passe-t-il? Oui, assieds-toi, s'il te plaît. Eva, je tiens à te remercier d'avoir accepté de venir, même si je sais que tu n'aimes pas tellement venir ici pour discuter avec moi. Eh bien, merci beaucoup. Eva, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Oh, qu'est-ce que j'en pense? Je vois l'exemple même de ce qu'est l'hypocrisie. C'est pour ça que tu m'as fait venir pour cette photo. Quel dommage que tu penses ça. Je te jure que ça me blesse. Oh, Johnny. Si je ne te connaissais pas, je pourrais dire que tu es sensible et que mon père te manque. Mais c'est pas le cas. Le problème, c'est que je te connais très bien. Je ne croirais jamais à ton rôle de meilleur ami sympathique de mon père. Je suis désolée, mais ça ne marche pas. Comment tu peux dire ça, Eva? Rien de ce que tu feras ne me fera changer d'opinion. Pourquoi est-ce que tu me détestes? Tu sais quoi? J'aurais aimé qu'on ait une relation différente. Et ça me blesse beaucoup que les choses entre nous se passent comme ça. Oui, c'est vraiment dommage. Tu sais, la seule chose qui me manque, c'est que tu me blâmes pour la mort de ton père. J'espère que ton ambition ne t'a pas fait aller aussi loin. Parce que si c'était le cas, je ne te ferais pas incarcérer. Je t'enverrai directement en enfer. Oh, Eva. Oh, ce retour à la réalité. Oh, quelle flemme. Pourquoi ça ne pouvait pas durer éternellement? Si seulement. Attends, je t'ouvre la porte, attends. Oui. Mademoiselle. Oh, quel gentleman. Oh, j'espère que cette réunion administrative est vraiment importante. J'aurais tellement voulu rester plus de jours à Valais avec toi. J'ai adoré ça aussi, Guillermo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, rien, c'est que tout le monde au travail va se rendre compte de ce qui s'est passé, c'est sûr. Je pourrais pas cacher ce sourire et ce bonheur. Et depuis quand c'est un péché de sourire? Non, c'est pas un péché, mais soyons réalistes, Guillermo. Personne n'aimera l'idée que Guillermo Carvaral traîne avec une petite assistante. Tout le monde veut te voir avec de jolies femmes et avec Mayela et... Tu le sais Écoute, bien. tu ne sais pas à quel point j'ai peur de ce que les gens pensent. Guillermo, Quoi? attends. Tout le monde nous regarde, ils vont nous voir. Mais écoute-moi. N'importe quel homme qui a du goût
deviendrait fou de toi. D'accord? Non, Guillermo, contrôle-toi, s'il te plaît. Oui. C'est pas une bonne idée, Si tu ça veux, plaira je à mets des personne. lunettes pour qu'on ne me reconnaisse pas. Je serai Je incognito. parle C'est mieux comme sérieusement ça. et toi, tu fais le clown. Mademoiselle? Bonjour. Et bonjour. Figurez-vous que je viens de Toluca. Ma tante est morte hier et je voudrais savoir où il la veille. Oh, bien sûr, quel est le nom de votre tante? Guadalupe Valdés. Oui. Ils ont emmené le corps hier soir, monsieur. Où ça? On ne sait pas, monsieur. Vous savez pas où ils l'ont emmené, où ils la veillent, ni où ils vont l'enterrer? Non. Vous devriez demander à vos proches directement. Nous n'en savons rien, monsieur. Vous m'avez bien regardé. Souvenez-vous de moi. Je reviendrai. Et quand vous me demanderez de l'aide, je ne vous aiderai pas non plus. Compris? Super. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman, tu vas pas le croire. Quoi? Je viens de voir Chino. Tu as vu Chino? Oui, je viens de voir Chino et il sortait de la cafétéria. Il était en costard. J'ai Non, crié, c'était pas Chino. Attends. Non, Qu'est-ce qui s'est jamais passé? de costard, pas, même j'en quand sais on rien, s'est il a mariés, disparu. c'est pas Il a Chino. disparu, Je je te dis. déteste les costards. Maman, je te dis que j'ai vu Chino. Mais ma chérie, ça m'est arrivé à moi aussi. J'ai confondu Chino avec un homme dans la rue et c'était pas lui. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Pardon. Val, on peut parler? Oui, on peut, oui. Bonjour. Où est-ce que tu étais, bon sang? Tu vas devoir tout me raconter et en détail, hein? Parce que je me suis déjà fait tout un film dans ma tête et j'ai besoin de savoir si c'est le même. Non. Bonjour. Guillermo, je suis si contente de te voir. Viens, s'il te plaît, allons parler. Maintenant? Oui, maintenant, viens dans mon bureau. Entre. Enfin, Renata, vous êtes vraiment fous tous les deux, hein? Comment vous osez revenir avec les mêmes vêtements? Et si Madame Eva remarquait que vous venez directement de l'hôtel sans avoir pris une douche? Non, quel hôtel? Du paradis, t'entends? C'est ça. Oh, mademoiselle, conte de fées. Tu sais pas comment ça s'est passé, je te jure, vraiment, t'imagines même pas comment c'était. Oh, Renata, et maintenant tu reviens du paradis à la dure réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, je sais pas, Kayla, me pose pas de questions, mais tu sais, je vais pas te dire que j'ai pas peur alors que si, je suis morte de trouille. Mais je suis déjà dedans. Je me suis jetée dans le précipice, Kayla. Et voilà. Bon, bah j'espère que tes ailes, Renata, elles vont t'aider à bien atterrir. T'as perdu la tête. Aïe! Ah, pardon. Salut. Ma belle, tu veux bien aller nous acheter du café, s'il te plaît? Tiens, Oui. c'est la monnaie. Avec du sucre? Oh, mais quelle question! Sans Mayela. sucre et avec du lait de coco. Mayela. J'ai quelque chose de sérieux à te dire. Quoi? Je viens juste de voir Guillermo arriver au travail. Il est là? Non, attends une minute, c'est pas ça le truc. Je viens de le voir. Il est arrivé avec sa secrétaire et il avait une attitude plutôt étrange. Étrange? Ouais. Étrange comment? Étrange du genre, je gare ma voiture, je sors, je les vois marcher et ils agissaient bizarrement. Ils étaient super proches, il mettait sa main dans son dos. Il avait une attitude qui n'est pas habituelle. Vicky. S'il te plaît, arrête de te faire des films. Elle? Mais c'est qu'une secrétaire. Elle est ordinaire, elle est aigrie, elle s'habille mal. Je pense pas qu'un homme puisse la remarquer. Mayela, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Les ragots, c'est mon métier. Et je sais quand il se passe quelque chose entre un homme et une femme. S'il te plaît, écoute-moi. Je te demande d'être prudente. Ne lui dis rien, mais c'est vraiment bizarre. J'ai apporté ces chocolats et ils sont vraiment bons. On devrait en goûter un avant de les donner à ta... Est-ce que tout va bien, Juliana? Val, Quoi? pourquoi t'as payé la facture de l'hôpital? Quoi? Val, fais pas l'innocente. Non, je fais pas l'innocente. Écoute, Val, je te connais parfaitement. Je sais que tu l'as fait avec de bonnes intentions, mais tu peux Juliana? pas faire tout ça. Je n'ai pas payé la facture de l'hôpital, ok? Je l'aurais fait avec plaisir, mais
Je t'aurais demandé avant de le faire. Vraiment, je suis sérieuse, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Tu viens de me l'apprendre, mais tu m'as pas laissé de temps d'en parler. Excuse-moi, je suis désolée. Val. C'est rien, on est tous sur les nerfs, c'est normal, mais bon, réfléchissons, si ce n'était pas moi qui aurais pu payer la facture, quelqu'un qui sait peut-être... quelqu'un de ta famille. C'est Chino. Comment ça, Chino? Attends-moi! C'est pas possible. Ils n'ont rien voulu me dire. Ils m'ont pas dit où ils ont emmené cette femme. Ne vous inquiétez pas, regardez. Il a été incinéré. Quoi? Aussi rapidement? Bah, c'est ce qui est écrit. Alors il y aura pas d'enterrement. Donc on pourra pas retrouver Chino. C'est pas vrai. On s'en va. Attends, regarde. C'est Chino. Ou un gars qui lui ressemble. Non, c'est Chino. Attends dans le parking, moi je vais le suivre. Dépêche-toi. Il cherche le reçu pour voir qui a payé. Je parie que c'était pas Chino. Il préférerait me voir morte plutôt qu'avoir à régler cette facture. Non, ne dites pas ça, non. Comment? Quoi? Est-ce que vous pouvez me redire son nom, s'il vous plaît? D'accord, merci. Quoi? Il t'en dit quoi? Qu'un certain Beltran Camacho a payé la facture. Est-ce que tu vois qui c'est? Mon ange gardien. Je suis là. Oh, c'est moi là-bas.